la fille d'une famille riche poursuivait ardemment son propre garde du corps depuis 3 ans. Mais ce jour-là, elle se montra totalement différente. Elle ne lui adressa plus la parole et ne lui laissa qu'une silhouette froide et distante. L'homme ressentit immédiatement une pointe de déception. D'ordinaire, peu importe son attitude, la jeune femme trouvait toujours 1000 façons de l'approcher, allant même jusqu'à mettre de côté sa dignité de demoiselle fortunée pour tenter de gagner ses faveurs. Il pensa que c'était encore l'un de ses nouveaux stratagèmes, une façon de l'attirer par le jeu du fuis-moi je te suis. Mais il ignorait que, cette fois, la jeune femme avait pris la décision sincère de l'abandonner. La veille, elle avait surpris par hasard une conversation entre l'homme et son père, découvrant alors avec stupeur qu'il n'était absolument pas un simple garde du corps. Il était l'héritier du Nord, le jeune prince de la ville. Plus choquant encore, cet homme puissant était tombé éperdument amoureux de sa sœur cadette, une manipulatrice notoire. S'il avait caché son identité et accepté de devenir le garde du corps de la jeune femme 24 heures sur 24, c'était uniquement pour pouvoir voir chaque jour celle qui habitait ses pensées. Sa sœur intrigante. La jeune femme se souvenait qu'à l'époque où il était venu postuler comme garde du corps, elle avait été séduite au premier regard par sa beauté. Depuis ce jour, elle avait entamé une poursuite amoureuse de 3 longues années, déployant tout son cœur pour se rapprocher de lui. Pourtant, l'homme ne lui avait jamais accordé ne serait-ce qu'un regard sincère. Au début, elle pensait simplement qu'il avait un tempérament froid. Mais tout changea le jour où elle découvrit, par hasard, que sa chambre était tapissée de photos de sa sœur cadette et qu'il regardait ces photos avec une tendresse indescriptible. Elle comprit alors que ce n'était pas elle qui n'était pas assez bien, mais que le cœur de l'homme appartenait déjà entièrement à une autre. Après avoir compris cela, la jeune femme alla trouver son père le soir même et accepta de remplacer sa sœur pour épouser l'aîné de la famille Zhou, un homme incapable d'avoir des enfants. En échange, elle posa une condition, que son père lui donne 50 milliards. Bien qu'à contre-cœur, son père accepta pour protéger sa fille cadette, celle qu'il chérissait le plus. La jeune femme avait désormais décidé de se sacrifier totalement pour l'homme. Elle comptait, une fois mariée dans la famille Zhou, arranger les choses pour que l'homme puisse rejoindre sa sœur cadette et réaliser son souhait. Mais le soir suivant, lors d'un banquet, sa sœur intrigante se tordit volontairement la cheville et tomba dans les bras de l'homme. Profitant de l'occasion, ils échangèrent des regards complices sans la moindre gêne. Face à cette scène, la jeune femme sentit que ces 3 années d'efforts n'étaient qu'une vaste plaisanterie. La sœur cadette remarqua rapidement la tristesse sur son visage et, sournoise comme elle l'était, elle prit peur à l'idée que sa sœur puisse encore lui nuire. Elle l'entraîna donc volontairement avec elle dans la piscine voisine. En entendant les appels au secours, l'homme n'hésita pas une seule seconde. Il se précipita pour sauver la sœur cadette et l'emmena à toute vitesse à l'hôpital, oubliant complètement que la jeune femme était toujours en train de se débattre dans l'eau. Quand la jeune femme reprit connaissance, elle se trouvait à l'hôpital. Concernant ce qui s'était passé la veille, l'homme se contenta d'expliquer brièvement qu'il s'excusait, sans montrer la moindre trace de culpabilité. Ravalée son amertume, elle l'informa qu'il devait l'accompagner le lendemain à une vente aux enchères. Le jour de la vente aux enchères, à peine était-elle entrée dans la salle que sa sœur cadette s'approcha d'un air faussement gentil. Elle exprima devant elle sa gratitude envers l'homme pour l'avoir sauvée la veille, d'une voix volontairement délicate. La jeune femme, ne voulant pas s'abaisser à discuter, s'éloigna. Le premier objet mis aux enchères était une peinture appartenant à sa mère défunte. La jeune femme voulut immédiatement la racheter. Voyant cela, la sœur cadette ne cessa de surenchérir pour la contrarier. À bout, la jeune femme proposa 50 millions. Elle était sur le point d'emporter l'œuvre lorsque l'homme fit comprendre à son assistant d'intervenir. Il lui indiqua d'une manière explicative qu'il souhaitait que toutes les pièces désirées par la seconde demoiselle de la famille soient achetées en son nom, comme pour la combler entièrement. Soutenue par l'homme, la sœur cadette devint encore plus arrogante. La jeune femme se rappela très clairement lui avoir expliqué que cette peinture représentait le travail le plus précieux de sa mère, mais voilà qu'il l'utilisait pour plaire à une autre. Finalement, la peinture fut achetée par la sœur cadette. Pour la première fois, la jeune femme mit de côté toute sa fierté et supplia sa sœur de la lui revendre. Mais celle-ci, de plus en plus insolente, déclara qu'elle accepterait uniquement si la jeune femme s'agenouillait publiquement. Pour récupérer l'héritage de sa mère, la jeune femme finit réellement par poser un genou à terre. Mais sa concession ne fit qu'enhardir sa sœur. Elle détruisit la précieuse peinture sous ses yeux.